Hey mes pépitos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et là certainement vous êtes en train de vous dire oh, un nouveau décor. Alors du coup Anisha, tu as enfin déménagé? Absolument pas, non. C'est juste que ma chambre est actuellement réquisitionnée pour plein de choses. Alors du coup je suis là. Ne vous inquiétez pas, j'ai posé quand même la question si je pouvais emprunter la pièce à sa propriétaire le temps d'une vidéo, parce que je ne pouvais pas rester comme ça sans rien faire. C'était impossible. Certainement que là vous êtes en train de vous poser la question, mais où étais-tu passé sur YouTube? Qu'est-ce que tu as fait, etc. C'est juste que bah du coup je suis tombée malade, j'avais énormément de choses à faire et en fait j'ai décidé de tourner cette vidéo afin de vous expliquer un petit peu ce que je vis en ce moment, d'être sur la même longueur d'onde que moi, des choses peut-être, de vous livrer certaines choses peut-être que vous connaissez pas, de répondre à certaines questions que je vois apparaître beaucoup, surtout sur Instagram d'ailleurs, puisque du coup la magie se perd intégralement là-bas, j'ai envie de vous dire. Même si sur cette chaîne j'ai envie justement de la booster à fond, de faire plein de choses différentes, etc. J'ai déjà 2-3 projets dans la tête. J'allais dire dans le maintien, pas du tout, pas du tout. J'ai déjà 2-3 projets dans la tête, mais il faut juste maintenant que je l'applique et savoir est-ce que ça va donner ce que j'ai envie. Et vous savez que mon perfectionnisme, il est un peu chiant. Bref, on se retrouve en pyjama. 10h26, on va dire que c'est le matin, ok, parce que ça m'a mis du temps de trouver une pièce, d'attendre un machin, de faire ci. La nana qui se trouve des excuses, ok. Je suis avec my petit coffee juste ici, voilà, assise par terre. En mode grosse schlag. Voilà, j'avais vraiment envie de faire un truc posé. Là j'ai juste posé ma caméra ici sur mon petit trépied, j'ai mis 2-3 affaires ici, je vais me make-upper et vous raconter un petit peu ce qui se passe dans ma vie et voilà. J'adore le café. Je m'excuse encore une fois pour ma voix parce que les allergies vous connaissez. Je suis avec 3 paquets de mouchoirs, mais j'espère franchement que j'en aurai pas besoin parce que là c'est craignos. Enfin je veux dire mes anti-allergènes, comment dire, ils devraient faire un peu effet là. Donc du coup je n'ai pas mis mes lentilles de contact, je vais les mettre avec vous, je vais certainement très galérer. Oui, c'est le matin, j'arrive pas du tout, mais alors pas du tout à parler. Ça va être génial. Je me mets un petit peu de musique pour être dans l'ambiance avec vous. Je ne sais toujours pas pourquoi je prends cet accent. Et on y va quoi. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, mais si ce genre de contenu vous plaît, on n'hésite pas à s'abonner à ma chaîne. Ah s'il vous plaît, parce que ça me ferait grave plaisir en fait que vous rentriez dans ma petite communauté, que vous déliriez avec moi, ça me ferait grave plaisir. Et aussi, on n'hésite pas à lâcher le petit pouce vers le haut, parce qu'un créateur de contenu qui crée des contenus, merci à Anisha, et bah du coup ça fait plaisir de savoir que le travail y plaît. Donc on n'hésite pas à lâcher les petits pouces vers le haut. Est-ce que c'est fait? Moi j'attends. Hein. Je suis insupportable ce matin. Je sens que ça va être une journée très longue. Est-ce que c'est le manque de fatigue? Peut-être. Bref, vous voulez voir mes petits ongles? Oh, le focus sur cette caméra le fait pas. Alors mes petits ongles, ils sont absolument trop mignons. C'est Vivi qui me les fait. Elle est douée hein, ma copine. Hein. Vraiment Vivi, si tu passes par là, j'adore. J'adore ta créativité et tout ça, tout petit quanti. Oui, il faut faire des déclarations d'amour à ses potes quand ils le méritent, voilà. Alors qu'est-ce qu'on va se mettre? Bon, alors c'est pas que je veux pas vous mettre de la musique les gars, hein. C'est juste que les droits d'auteur, tout ça, c'est le bordel, c'est toujours comme ça, attention je vais atchoumer. Bon alors du coup, en fait vous allez me dire pourquoi est-ce que tu secoues, mais c'est juste que des fois il y a les lentilles qui se retrouvent un petit peu collées au capuchon là. Alors du coup je secoue et je vais faire en sorte que le produit en fait pénètre bien la lentille. Et je suis désolée les âmes sensibles, hein, ceux qui aiment pas qu'on trifouille les yeux et tout. J'ai aussi oublié de vous dire que j'ai déjà posé tout ce qui était base à paupières, base à teint, enfin voilà ce genre de choses. J'ai oublié mon spray fixateur aussi. Mais voilà, j'ai déjà tout posé. Est-ce que mon œil gauche, c'est toujours mon œil gauche qui fait le bordel? Ah oui, ça va. Et oui, moi je mets mes lentilles sans miroir, sans rien. Non, attendez. En plus, oh vous avez vu cette tête de fatiguée. Vous
Dieu. Ouais, je disais que en fait, très clairement, j'étais malade pendant 2-3 jours et ça va mieux, hein, ça va mieux. C'est juste que ben voilà, j'ai le pollen qui me fait des ailes, j'ai arrêté de fumer, donc du coup il y a mes poumons qui sont clairement en train de cracher tout ce qu'ils peuvent. Enfin bref, je sais pas vraiment une partie de plaisir côté santé. Vous allez me demander certainement ce qui s'est passé. Alors la dernière fois que j'ai été réellement malade pour un virus ou ce genre de choses, je pense que ça remonte à très longtemps pour être tout à fait honnête avec vous. Mais là je sais particulièrement pourquoi est-ce que je suis tombée malade. Je me suis simplement surchargée au niveau de mon emploi du temps. Déjà pour commencer, j'ai surestimé mes compétences. Ouais, je me suis mise beaucoup trop de choses sur le dos en fait, au lieu d'alléger certaines choses. Je me suis rajouté des choses en plus que j'ai déjà, des trucs en attente, enfin tout ce genre de petits trucs quoi, qui fait que très vite on arrive genre à ce que 24 heures ne suffisent pas dans une journée. Et j'ai tenté de me mettre un rythme de vie et j'étais contente de ce rythme de vie, sauf que j'avais vraiment pas le temps, donc du coup il a fallu que je raccourcisse mon temps de sommeil pour pouvoir terminer certaines choses, etc. Et en fait ça m'a mis dans un état pas possible, et je vous avouerai que c'est ce que je fais en fait de base. Je n'ai absolument pas retenu la leçon par rapport à ma dépression, parce que c'est en partie ça qui a fait que je suis tombée down, hein, clairement. Mon corps m'a vraiment très vite remis sur les rails, et en me disant mais là meuf t'es en train de faire n'importe quoi, et je me suis très vite calmée. Ça a été 2 jours assez intenses, le 3e était plutôt voilà, où je me relaxais, j'essayais de me détendre. Mais voilà, autrement ça va super bien, hein. Je tiens à vous le dire, vous me voyez là, ça va, c'est juste que faut que j'apprenne vraiment à laisser vraiment, et à ne pas me surcharger. Ça c'est un gros problème venant de moi. Dites-moi en commentaire si vous êtes pareil, mais moi c'est une vraie catastrophe quand il s'agit de ça, parce que j'ai envie de rendre service à tout le monde, parce que j'ai envie de pouvoir réussir aussi moi dans ma vie perso et faire plein de choses. Et pour vous dire, en fait je suis obligée dans mon agenda de me mettre des jours off. En fait ce qui m'a manqué, c'est que je me mettais plus du tout de journées off dans ma semaine, parce que sinon sans ça en fait ça paraît ridicule, hein, mais il faut absolument que je me mette physiquement un jour off pour que je sois une sorte de balance, ouais, une sorte d'harmonie entre mon emploi du temps qui me prend énormément de temps et de me reposer, et c'est quelque chose que je n'ai pas fait, et clairement mon corps il a pas suivi. Alors je vais brosser un petit peu mes sourcils. J'ai pas pensé à prendre un miroir en fait, je suis un peu bobette, hein. C'est pas grave, on fera ça un peu à la one again, mais là c'est vrai que j'aurais dû prendre un miroir. Voilà, je suis un peu débile. Du coup j'ai brossé mes sourcils et je vais utiliser donc enfin bref, c'est pour redessiner le sourcil. J'arrive pas à parler, je suis vraiment désolée. Donc là ma teinte chez moi c'est Neptune, donc voilà, ça se trouve dans un petit pot, et c'est la marque du coup Nabla Cosmétique. Ouais, c'est une espèce de texture un peu cire gel, je sais pas comment expliquer ça, c'est assez crémeux. Alors moi j'essaie de commencer par la pointe du sourcil, comme ça je donne déjà le trait, et puis c'est surtout là où en fait j'essaie d'avoir plus d'intensité aussi, je vais pas vous mentir. Alors du coup je remonte, ce petit cheveu il va m'énerver, pourtant j'avais mis une barrette là en haut, ça veut dire que j'ai mal accroché mes cheveux. Alors après bien sûr je rajoute de la matière si je vois que on n'a pas assez, hein, bien évidemment. Je vais avoir une fourmi parce que je suis assise en tailleur là en ce moment, et c'est une... J'ai déjà des fourmis, ouais, j'ai déjà des fourmis dans la jambe, c'est super. Oui, alors si vous vous demandez ce que c'est clairement les pellets, parce que la maison est chauffée par des pellets, alors du coup on les entend bien quand on arrive en rade. Donc voilà, vous voyez la différence un petit peu ou pas? Alors peut-être que je vais vous rapprocher en fait, parce que là clairement vous voyez pas trop ce que je fais sur mon visage. Alors ça, ce qui est un peu dérangeant en fait avec le réflexe que j'ai actuellement, c'est que il fait pas le focus automatiquement, faut que je le fasse manuellement, et pendant que je tourne en fait j'arrive pas à faire le focus, faut que je change d'objectif, et en fait j'ai testé avec un autre objectif et j'ai l'impression que c'est toujours pas net à chaque fois que je fais mes réglages moi. Alors peut-être que c'est juste moi, mais voilà, alors je suis désolée. Oh, les fourmis là dans la jambe, c'est une catastrophe. Bon alors du coup, une question que je vois souvent apparaître, c'est où est-ce que j'en suis dans mes recherches d'appartement. C'est un peu la catastrophe. Pour être tout à fait honnête avec vous, tout simplement, sans rentrer dans les détails, en Suisse, ce qui se passe, c'est que vous pouvez pas avoir un appartement comme ça, en tout cas au niveau de la location. Et quand vous êtes jeune et que, voilà, vous manquez un peu, pas d'expérience, mais plutôt on vous demande souvent de
d'avoir quelqu'un qui se porte garant. Alors à savoir que moi j'ai toujours eu de la chance dans ma vie quand j'ai déménagé etc. Et ben c'est souvent en fait des lieux sur lesquels en fait je connaissais les personnes elles-mêmes et qui du coup me logeaient ou alors j'habitais avec mes ex à ce moment-là. Et du coup voilà, je connaissais le propriétaire en fait du bien et c'est ce qui a fait que je pouvais rentrer dedans assez facilement. Et là c'est vraiment la toute première fois de ma vie que je me prends vraiment un appartement dans les règles de l'art et c'est super relou. Ça fait plus ou moins je pense une année que je vous dis que je suis en recherche d'appartement assez activement, déjà pour retrouver un petit peu mon indépendance parce que bah ça me manque. Je veux dire là j'ai vraiment de la chance hein. Les personnes avec qui je cohabite elles sont vraiment trop chou et je peux pas dire le contraire, mais c'est juste que ben voilà, il y a des choses dans la vie qui font que les quotidiens, le rythme de vie etc en fait doivent s'accorder parfois et moi clairement j'ai un rythme de vie qui ne s'accorde pas vraiment au leur et c'est ce qui parfois peut faire en sorte que ça se passe pas très bien. Mais en soi en fait la cohabitation se passe bien hein. C'est juste que voilà avoir son indépendance, enfin je veux dire est-ce qu'il faut vraiment l'expliquer parce que pour moi ça me semble un peu sensé, mais voilà, manger à l'heure que je veux, pouvoir avoir un rythme de vie qui me convienne à moi et surtout de pas avoir d'obligations face aux autres. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Quand je tourne une vidéo, je suis toujours obligée d'avertir tout le monde en disant est-ce que c'est possible de faire un peu moins de bruit et de juste faire attention à ça, mais en même temps je peux pas leur en vouloir en fait de vivre parce que c'est pas logique. Enfin je veux dire je suis pas toute seule dans cette maison, mais dans cette recherche d'appartement franchement je galère et là j'ai trouvé un appartement que je pensais pouvoir être potentiellement à moi mais clairement la nana de la gérance elle est vraiment pas commode. Elle m'a dit des choses vraiment enfin ouais je veux dire ça plaît à personne et surtout et vraiment le ton avec lequel elle a balancé ça franchement c'était j'avais juste envie qu'une chose c'était de m'enterrer et de pleurer à ce moment là, enfin même j'ai pleuré clairement parce que c'est ouais il y a des choses et des manières de dire, enfin c'est à croire que les agents immobiliers ils se croient supérieurs. Mais franchement, si un agent immobilier qui passe par là, les gars, sans nous, vous êtes rien. Enfin, franchement, l'appartement, il rentre dans mes frais, il est... Ouais, enfin je veux dire il est grand, il est bien situé, enfin voilà, puis surtout que j'ai pas encore le permis de voiture donc je dois encore faire attention au transport public et à la fréquence à laquelle il y en a pour me déplacer tout simplement parce que ici j'habite dans un petit village et les transports publics c'est un peu la catastrophe, je vous avouerai. Je vous tiendrai plus au courant quand j'aurai trouvé un appartement, quand j'aurai signé le bail etc. Une question aussi que j'ai reçue, je suis désolée je regarde en bas parce que je les ai toutes notées, une question que j'ai vue aussi pas mal de fois apparaître en fait dans mes DM Insta, c'est si je comptais devenir influenceur à plein temps ou en faire mon métier. Je vais pas vous mentir, moi si j'arrive à faire carrière dans cette filière là, je vais pas dire non, hein. Ce serait vous mentir que de vous dire ah non moi c'est pas du tout ce que je compte faire etc. Ce serait carrément vous mentir. Si j'ai l'opportunité de pouvoir me lancer là dedans, je le fais. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on pense que je vais attaquer les yeux tout de suite, mais comme je vais me faire un truc assez light au niveau des yeux, du coup je me disais que là j'allais commencer le teint et moi je peux pas faire le teint sans ne pas avoir fait mes sourcils. Je sais pas, c'est un peu bête dit comme ça, mais je vais utiliser donc mon fond de teint de chez MAC, c'est la SPF 15 Foundation en teinte 7.5 qui est plutôt une teinte d'hiver hein, très clairement, mais je la trouve encore un peu plus foncée et là j'essaie de terminer en fait mes produits cosmétiques et je sens que je vais avoir besoin de tout racheter au dernier moment. J'ai le chien qui est en train de gratter à la porte. Ouais, je sais que t'as l'habitude, mais non, Lewis. Donc du coup, je disais, devenir influenceur. Alors, moi, comme je le dis souvent, voilà, si j'arrive vraiment à faire carrière dans ça, en même temps ça me botterait de ouf parce que c'est faire un petit peu ce que j'aime faire. Mais après ce n'est pas un objectif de vie clairement chez moi, c'est pas du tout. Mais en fait, je suis désolée mais j'arrive pas à me concentrer avec cette... Je me dis ouais je vais me mettre dans l'ambiance avec ma musique et tout, puis en fait non, ça me donne juste envie d'écouter ma musique et puis de me taire. Revenons à nos petits moutons. Donc du coup en fait devenir influenceur, je trouve que en fait c'est beaucoup de taf, on s'en rend pas compte parce qu'il n'y a pas qu'une seule plateforme en règle générale où il est actif, il y a toutes les plateformes. Genre moi j'ai Instagram et YouTube et ça me demande énormément en termes
ouais, de boulot, en termes d'idées, en termes de contenu à vous proposer. Et c'est vrai que il faut pas ouais, faut pas se mentir, c'est quand même du boulot de trouver, de chercher, ouais, d'être cohérent. Donc ça, c'est un aspect en fait que je trouve qu'on n'en parle pas assez quand on devient influenceur, entre guillemets. Enfin, je veux dire, je me suis lancée sur YouTube, c'est pas pour en faire carrière, c'est surtout, comme j'ai expliqué dans une vidéo, c'est parce que en fait, j'avais perdu mon job, j'avais perdu ma famille, j'avais perdu mes amis, et je me retrouvais toute seule. Et en fait ça faisait un petit moment que je me demandais si j'avais pas envie de lancer une chaîne YouTube et vraiment d'échanger en fait cet aspect humain d'échange de connaissances, enfin voilà, de découvrir en fait plein de monde. C'est vraiment ça l'objectif premier. Maintenant c'est vrai que j'ai eu énormément de chance à faire ce que je fais. Je veux dire, je suis pas des plus à plaindre, j'ai 2-3 partenariats, je commence à avoir de l'audience, enfin je veux dire, je vois que j'ai quand même un certain ampleur. Mais de là à dire que j'en veux en faire mon métier, comme j'ai dit, si ça le fait c'est cool, si ça le fait pas c'est pas grave. Et je continuerai à faire le même taf que je fais actuellement. Et aussi une question que on me pose souvent, puisque du coup comme j'ai dit tout à l'heure, je commence gentiment, mais mon dieu j'ai des poils de partout, que je commence gentiment à avoir de l'audience, c'est comment est-ce que je gère les critiques, les haters, etc. Pour être tout à fait honnête, quand j'ai commencé YouTube, j'avais beaucoup plus de haters à ce moment-là, on va dire de haters, de personnes qui me critiquaient plutôt que maintenant. D'ailleurs j'avais fait une vidéo qui n'est plus du tout sur ma chaîne où je tirais clairement un coup de gueule parce que j'avais subi un peu... pas vrai, enfin oui, j'avais subi carrément du racisme sur YouTube en disant que j'étais une noire qui faisait comme les blancs. J'avais pas compris le principe de ce commentaire là, mais j'ai subi ce genre de truc là. Et en fait, quand j'en ai parlé, on m'a clairement dit mais écoute Anisha, quand on te critique ça veut dire que ça va fonctionner. Et c'est vrai en fait, quand on te critique c'est que ça fonctionne. En ce moment on me critique pas parce que peut-être je me suis calmée et parce que aussi je suis arrivée en fait sur YouTube en mode YOLO, elle m'a tué. Et en fait c'est mon aspect complètement folle et déluré en fait que j'ai montré au premier abord. Parce que je suis aussi une personne comme ça. C'est juste que avec le temps et aussi avec l'âge on se calme, hein. Ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, j'ai tenté d'être vraiment régulière dans mes vidéos, sauf qu'à un moment ça me plaisait plus, et puis après j'arrivais pas à me concilier avec YouTube, j'avais vraiment plus le temps de le faire, et après je revenais une année après, puis enfin bref c'était absolument le cacafouille. Là ça fait depuis un petit moment que je trouve que je suis vraiment régulière et que je m'y tiens, et j'en suis vraiment fière en fait de ça, parce que j'aurais pu continuer à faire genre une vidéo puis après on s'arrête, puis une autre vidéo puis après on s'arrête, enfin voilà. Et là je trouve que je suis carrément régulière et ça me fait plaisir parce que je vois que même si c'est pas si je gagne pas 5 millions de followers en une fois, j'aurais jamais imaginé qu'on serait autant. Pour être tout à fait honnête, là on est actuellement 114 abonnés sur ma chaîne, enfin vous êtes 114 abonnés sur ma chaîne, et je sais pas comment vous le dire, mais je sais pas comment vous remercier pour ça, parce que moi j'aurais jamais pensé à avoir 114 personnes qui me regardent en fait, voilà. Je suis tellement entourée d'amour actuellement sur YouTube ou même sur mes réseaux, sur Instagram surtout, mais je suis vraiment entourée que de ça et de personnes bienveillantes, donc du coup je n'ai pas à me plaindre, parce que je sais qu'il y a certains influenceurs qui se font lyncher comme pas deux, et moi heureusement je passe entre les mailles du filet. Là du coup je mets mon concealer qui vient de chez LA Girls, et moi je l'ai prise en teinte macchiato si je vous dis pas de bêtises. Ah non, Toffee. Et je disais qu'en fait l'embout était vraiment sympa, sauf que quand on l'utilise pas etc pendant un petit moment, l'espèce de pinceau là il garde le produit et ça sèche, et c'est un peu voilà. En termes d'hygiène je trouve que c'est pas fameux, mais voilà, je testerai un autre concealer peut-être bien mieux, enfin voilà, j'aime bien ce format pompe aussi, hein, faut quand même se l'avouer. Vous étiez nombreux en fait à me poser des questions sur mes réseaux. Voilà, je suis désolée, je suis vraiment genre en mode chill, parce que le matin c'est vrai que je suis quelqu'un, là vous voyez tout de suite, j'ai de l'énergie à revendre, mais c'est vrai que le matin moi j'ai tendance à, voilà, comme j'ai dit, d'immerger, d'être tranquille, de faire les choses posément au calme. Du coup j'avais une question concernant un conseil, ah oui c'était ça, est-ce que
Quel conseil je donnerais pour quelqu'un qui souhaite débuter en fait sur YouTube? Alors vous étiez quand même pas mal nombreux à me poser la question parce que vous vous tâtez, il y a des choses qu'il faut savoir aussi sur YouTube, etc. etc. Moi franchement je suis partie de rien, pour être tout à fait honnête. Les vidéos ne sont plus actuelles, mais j'ai commencé à filmer avec la caméra de mon ordi portable. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est franchement faites avec les moyens du bord. De toute manière faut bien commencer quelque part. Il y en a plein des influenceurs et des youtubeurs qui ont commencé à filmer avec leur caméra d'appareil photo, de téléphone, et c'est un contenu qui et c'est une qualité qui va très bien à l'heure actuelle. On a de la chance d'avoir de plus en plus au niveau technologique, d'avoir des produits qui sont de plus en plus puissants et beaucoup plus performants qu'à l'époque. Donc ouais, je disais, il y a plein de personnes en fait qui pensent qu'il faut absolument des produits bien performants, genre la dernière caméra qui est capable de le filmer en vidéo 4K. Moi par exemple là actuellement je suis toujours en Full HD hein, et pourtant la 4K existe depuis... La 4K est là depuis un petit moment et pour l'instant je me contente de la Full HD. Ouais, tout va bien. Je me contente de la Full HD parce que pour moi c'est ce qui me va le mieux et parce que je n'ai pas les sous pour investir sur haute performance. Quand on se lance sur YouTube et qu'on débute et qu'on ne sait pas quelle audience, est-ce que ça va fonctionner ou pas, surtout si c'est dans un intérêt de faire son boulot, je sais pas. Franchement je vous le dis honnêtement, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de conseils en fait, il faut juste se lancer et voir ce que ça donne et voir aussi quelle audience on veut toucher. Après ça dépend quelle thématique aussi vous voulez faire sur votre chaîne. Si vous voulez faire sur le make-up, moi je vous dirais que le son et l'éclairage ce sont vraiment les deux choses à faire en sorte qu'on vous entende bien. En fait dans n'importe quelle vidéo j'ai envie de dire misez plutôt sur le son que sur la qualité d'image, tout simplement parce que c'est plus facile à regarder une vidéo qui a une image moins qualitative avec un bon son incroyable plutôt que l'inverse. Franchement essayez de faire ça, vous verrez tout de suite la diff. Moi c'est vraiment à titre personnel vraiment un conseil que je peux vous donner. Si vous avez possibilité d'investir dans de la lumière etc, ou que vous avez une bonne luminosité, et primez là-dessus aussi également parce que une vidéo qui sera bien éclairée sera toujours plus cool à regarder, et aussi parce que vous aurez moins de grains ou de pixels en fait à l'image au niveau du rendu. À un moment je pense qu'en fait il faut arrêter de se demander est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois investir là-dedans, etc. Non, vous pouvez très bien commencer avec un truc tout cracra et puis balancer et être dans la qualité plus tard. C'est vraiment pas quelque chose, enfin franchement il faut pas avoir le dernier appareil ou le dernier micro. Mais voilà pour cette question, j'espère vraiment avoir pu y répondre en toute sincérité, mais vraiment lâchez-vous. Alors du coup là j'ai utilisé ma poudre libre mat de chez NYX pour du coup matifier mon teint. Oh merde. Oh merde. Alors là j'ai un peu forcé, non? Aussi une question par rapport à mes réseaux. Oh bon, il n'y aura rien à faire aujourd'hui. Bon, ok. Je vais essayer d'étirer et de faire en sorte que la matière soit pas trop moche non plus. Est-ce que je vais exposer mes proches sur les réseaux? Pour être tout à fait honnête, j'expose mes proches, oui. Surtout dans mes stories Insta. Mais sur YouTube, un peu moins. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est très à l'aise en fait devant une caméra, à parler devant une caméra toute seule et à raconter sa life. Ça les botte pas d'être sur les réseaux, et franchement je suis presque entourée que de ça au niveau de mes amis, des gens qui m'entourent, etc. Pour eux YouTube, enfin voilà, c'est un passe-temps, hein, clairement on va se le dire. Pour eux c'est pas un délire en fait. C'est pas des gens qui sont vraiment attirés que par ça, ou alors par ça tout court, et ça il faut le comprendre en fait. Et du coup je veux pas non plus leur imposer en fait le fait voilà, même s'ils font partie de ma vie, je veux pas leur imposer YouTube comme étant voilà, vous êtes avec moi, vous faites partie de ma vie, maintenant je vous impose YouTube. Ça se fait pas trop en fait. Je fais partie des personnes qui veulent, qui ont une image très contrôlante d'absolument tous les aspects de leur vie. Je suis une personne comme ça, et je vois que en fait sur les réseaux ça me réussit plutôt bien parce que j'arrive à départager ce que je fais sur YouTube de ma vie privée. Alors après c'est faux de dire que je ne partage pas tout de ma vie privée, parce que vous avez vu Agnès qui est ma meilleure amie depuis 15 ans maintenant sur YouTube. Vous avez vu Virginie
Virginie qui fait partie de mes amies d'enfance, enfin d'adolescence plutôt, qui est toujours là et qui se tâte elle aussi à se mettre sur YouTube. Mais voilà, franchement, je suis entourée de personnes qui ne sont vraiment pas attirées par les réseaux sociaux. C'est vraiment pas des gens qui sont H24 dessus et qui entre guillemets font du contenu pour ces réseaux là. Je sais pas comment vous expliquer ça, j'espère que vous avez compris un petit peu là où je voulais en venir, mais c'est vraiment pas des gens qui sont attirés par ça, et ça je le comprends parfaitement. C'est moi qui décide de m'exposer en fait sur les réseaux et pas les autres. Et puis même hein, en fait quand je veux les exposer etc, je leur pose tout simplement la question. Vraiment, il n'y a pas de miracle à ça. Je leur pose la question si ça les dérange, si ça les dérange pas. Est-ce que j'ai le droit d'essayer de filmer leur tête même s'ils sont en arrière-plan ou pas, parce que c'est leur droit de pas vouloir paraître en fait sur des vidéos. Et clairement, il y en a qui me disent oui, il y en a qui me disent non. Je me répète depuis tout à l'heure, mais clairement, je peux pas leur imposer ma vision des choses et ce que je fais en fait. Voilà. Une question aussi qui m'est posée assez fréquemment depuis un petit moment, c'est est-ce que je fais des tirages individuels? Alors désolée, là je vais faire mon contouring et je prends ma palette de chez Tarte, la Tarte Contour que vous connaissez maintenant. Donc du coup c'est juste pour creuser les joues. Faites attention parce qu'elle est vraiment bien pigmentée, hein, mis à part ça. Alors moi j'essaie d'être légère parce que la dernière fois je me suis fait avoir comme une bleue. Il faut savoir que pour l'instant vous n'êtes pas beaucoup, mais oui je fais certains tirages voilà, à certaines personnes, et vraiment quand ça me botte. C'est à dire que si j'ai pas envie de le faire, je vais vous le dire carrément que non, je ne le ferai pas, ou alors oui je le ferai tout simplement parce que ça doit rester une passion et que ben clairement c'est du taf, hein, vous vous rendez pas compte. Pour l'instant j'ai eu 2-3 demandes, donc oui je le fais avec grand plaisir. Non, je ne suis pas rémunérée là-dessus parce que ben je me sens pas déjà assez connaisseuse de la cartomancie, et aussi parce que je n'ai pas acquis beaucoup d'expérience. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est un milieu, la cartomancie, l'astrologie etc, enfin ce milieu ésotérique me plaît énormément, mais il y a certaines connaissances que j'ai, comme dans l'astrologie. Pour l'instant là je suis bien calée, mais la cartomancie ça fait pas longtemps que je commence vraiment à m'y mettre, que je commence vraiment à comprendre la mécanique des choses, que je m'intéresse de très près en fait à ce milieu là. Bah ça me réussit plutôt bien d'après ce que je comprends, mais c'est pas encore tout à fait ça, et je me sens pas encore légitime de dire bah voilà je fais ça donc je me présume comme. Parce que bah, l'erreur est humaine, il y a des fois des interprétations que je peux mal comprendre, alors que peut-être les cartes veulent dire carrément autre chose, et que moi sur le coup je ne comprends pas. Je ne fais pas de suivi privé, j'essaye d'en faire parce que bah voilà, j'aime bien aider les gens, mais après j'en fais pas non plus excessivement. Si tout d'un coup là vous étiez plus de 100 à me demander ça, je dirais oh là là non, arrêtez de faire ça. Pour l'instant j'en fais parce que bah vous êtes pas beaucoup à m'en demander, mais si je vois que vous êtes quand même pas mal à me demander ce genre de trucs, bah certainement que je ferai peut-être comme la chaîne de By Mathilda, où elle fait des tirages généralisés et suivant certains thèmes de vie ou de questionnement de vie qu'on pourrait potentiellement avoir. Voilà, ça c'est quelque chose que je pourrais potentiellement mettre en place sur YouTube, mais certainement que je ne ferai pas de tirage personnel quand ça prendra une trop grosse vague. Là, comme je le dis, pour l'instant, oui, j'en fais quelques-uns, mais c'est vraiment, comme je le dis, à mon bon vouloir. Bon, je vous ai recadré une dernière fois parce qu'en fait, là, je me suis carrément calée. J'avais une autre question. Ah oui, c'est si je continuais à faire des crises d'anxiété. Voilà, parce que si vous saviez pas, bah du coup, je vous invite à voir ma vidéo sur ce que j'ai caché, je vous le mettrai dans le petit i, sur ma dépression. Je vous ai dit sur Instagram notamment que je faisais quand même pas mal de crises d'anxiété. Je vous le cache pas en fait quand ça m'arrive et quand je le suis vraiment pas bien. Enfin, j'essaie de limiter quand même, mais je vous ai quand même dit que quand ça n'allait pas et que j'en faisais beaucoup, bah voilà. J'ai aussi parlé sur Instagram des crises d'anxiété généralisées sur la question du dimanche. C'est pour ça que du coup franchement venez me suivre sur Instagram parce que je suis vraiment très active là-bas, où je fais des sondages, où je vous pose des questions etc, où vous me posez des questions, et c'est un échange en fait du dimanche. En ce moment ça va beaucoup mieux parce que bah, je gère beaucoup plus ma vie. J'ai décidé vraiment d'être leader de ma vie sans vraiment me laisser influencer par les autres, et je mets des gros guillemets parce que c'est très compliqué pour moi de pas me laisser
laisser influencer par les autres et de pas prendre compte du jugement des autres, parce que c'est vraiment ça en fait qui chez moi était la plus grosse problématique, c'est que je prenais toutes les critiques à cœur, et maintenant j'ai su gérer ça. Et vraiment le conseil que je peux donner pour toutes les personnes anxieuses, c'est de savoir quelle est la mécanique de cette crise d'anxiété, parce que c'est vraiment pas drôle, parce que ça épuise, parce que ça te met dans tous tes états, et parce que aussi si tu te trouves imaginons que tu fais une crise d'anxiété à côté de ton entourage, bah c'est aussi assez impressionnant. C'est un peu logique en fait de se demander d'où est-ce que ces crises de panique nous arrivent et quand est-ce qu'elles arrivent. Quand je vois trop de chenilles autour de moi, j'aurais tendance à faire plus facilement une crise d'angoisse, parce que du coup je vais me sentir dépassée par les événements. C'est moche à dire, mais il faut vraiment se mettre un coup de pied au cul pour faire cette introspection là. Vous aussi vous avez la peau qui part en couille, moi c'est une catastrophe. Genre c'est vraiment une catastrophe, je sais pas quoi vous dire. Là j'ai un espèce de gros bouton, je sais pas trop ce que c'est. Ici je me fais de l'eczéma, je pense que c'est du stress, mais on le voit pas très bien à la caméra, mais c'est une catastrophe. Autre question par rapport à ma santé, c'est où est-ce que j'en suis, enfin est-ce que je suis guérie de mes TCA. Pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est les TCA, c'est les troubles du comportement alimentaire. Alors c'est vrai que sur YouTube j'en ai pas parlé, j'en ai plutôt parlé sur Instagram, c'est vrai, parce que j'avais peur de pas paraître légitime ou de subir la critique en fait sur YouTube, puisque du coup j'ai une plus petite audience sur YouTube que sur Instagram, et l'audience que j'ai sur Instagram est plus, je trouve, plus familiale. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai des troubles du comportement alimentaire, mais chez moi ils sont carrément atypiques, et pour être tout à fait transparente avec vous, je suis boulimique atypique. Donc c'est à dire que je mange, mais quand je vois que j'ai trop abusé de la nourriture, au lieu de me faire vomir comme un boulimique pourrait le faire ou prendre des diurétiques etc, moi je me prive de manger. Et dans l'historique de la chose, c'est que à un moment donné je suis arrivée dans ma vie où un repas par jour me suffisait amplement pour tourner toute une journée etc. C'est dur à dire. C'est vraiment dur à dire, on dirait pas comme ça, mais je me serais jamais autant livrée dans une vidéo YouTube je pense. Après c'est mon avis personnel. Guéri, je pense que toutes les personnes qui ont ces troubles comportementaux là, je pense qu'on n'est jamais vraiment guéri. Simplement que oui ça va mieux, mais c'est toujours potentiellement quelque chose qu'on va garder en nous, et c'est un peu comme mener en fait une petite guerre interne, c'est-à-dire qu'il faut lutter contre ces démons intérieurs. La ligne est très fine en fait pour replonger ou repasser de l'autre côté de la barrière, parce que même si moi honnêtement actuellement je vais beaucoup mieux pour beaucoup de choses, que je fais vraiment une introspection et vraiment d'essayer d'éjecter le poison qui est en moi, ces efforts qu'on fait continuellement, et je pense que la bataille elle est tout au long de notre vie en fait, et c'est très compliqué surtout actuellement je trouve de rester bien dans la tête alors qu'on est flashé de partout par des gens qui sont fins comme des clous, musclés comme je sais pas quoi, qu'on prône en fait le dictat du physique parfait, alors que clairement il y a des gens qui meurent à cause de ça, qui sont hospitalisés pour ça. C'est une catastrophe, parce que du coup on a envie d'aller mieux psychologiquement, mais en même temps on est placardé de toutes ces affiches, de tous ces magazines, de tout, voilà, ces corps parfaits. Alors, dans une autre question, un petit peu de sujet plus dur on va dire, je mets des gros guillemets, on m'a posé la question de comment est-ce que j'ai fait pour porter plainte suite à mon agression. Là aussi j'en ai pas parlé sur YouTube, j'ai vraiment effleurer le sujet sur Instagram. Je ne pense pas actuellement vous répondre vraiment à toute cette question en profondeur, parce que c'est un sujet qui est encore très délicat pour moi, et à l'heure actuelle c'est très très compliqué de gérer ça. J'ai l'impression que mon corps ne m'appartient plus du tout alors que j'essaie de me l'approprier. Le problème c'est que je pense que c'est un travail en fait qui va demander beaucoup de temps. Ouais, si j'introspecte pas en profondeur cette question, c'est normal, c'est pas contre vous, c'est juste que pour moi c'est encore compliqué d'en parler. Et pourquoi j'aime mieux le terme agression plutôt que l'autre mot, c'est parce que voilà, j'essaye encore de minimiser la chose.
Moi, de moi-même, pour être tout à fait honnête, je n'arrivais pas à porter plainte. C'est clairement mon colocataire de l'époque qui m'a vu rentrer du boulot en étant un zombie. Je voulais pas aller au job, j'étais pas bien le lendemain, j'étais vraiment... voilà, je ne sortais pas du lit pour vous dire. Je suis même pas allée promener Cougan, c'est mon coloc qui s'en est occupé ce jour-là. Et quand il m'a dit bah c'est un peu l'heure de te bouger le cul meuf, bah je me suis carrément effondrée parce qu'en fait j'essayais tellement d'intérioriser ça et de faire en sorte que de faire semblant parce que bah, c'est ce qui se passe en fait je pense pour la majorité des victimes, c'est qu'on essaye de se recroqueviller sur nous-mêmes et de faire semblant que tout va alors qu'en fait non, clairement ça va pas. Et quand il a réussi à me faire cracher le morceau, j'ai eu énormément de chance parce que ses deux parents sont flics et clairement il a pas laissé faire, il a appelé ses parents pour leur demander en fait quelle était la procédure à faire et il m'a carrément fait bouger le cul pour que j'aille porter plainte. Voilà. Et aussi en y repensant je suis quand même assez fière de l'avoir fait parce que je pense aux personnes potentielles qui pourraient subir la même chose de la part de cette personne qui a osé me faire du mal. Mais voilà, je pense qu'en fait il faut penser à ça, c'est que voilà, maintenant ce qui est fait est fait. Même si ouais ça paraît comme une fatalité cette histoire, mais il faut penser à la victime suivante. Et dans ces moments là je comprends et je jette pas la pierre du tout aux personnes qui n'arrivent pas à porter plainte, je le comprends, parce qu'encore le système fédéral est mieux qu'avant mais pas assez performant pour ça et je comprends parfaitement hein. Je jette la pierre à personne dans cette histoire. Je pense qu'en fait même c'est très compliqué de penser aux autres etc, puis qu'on a juste envie de penser à soi dans ces moments là, c'est de penser aux personnes potentielles qui pourraient subir la même chose de la part de cette même personne. Et moi ça m'horrifie en fait de savoir qu'une autre personne pourrait potentiellement subir ce que je subis moi, parce que oui, cette personne est toujours en liberté et je n'ai pas réussi à gagner, manque de preuves. Peut-être qu'un jour j'arriverai à vous faire une update de tout ça et de vous raconter en fait ce qui s'est passé. Mais là actuellement pour moi c'est trop me demander. Ouais, c'est... Je suis désolée. Voilà. Et pour vous dire, ça s'est passé il y a quand même quelques années, hein. Et j'ai l'impression que c'est hier. Enfin bref, on va pas rester là-dessus, hein. Franchement, je vous le dis, il n'y a pas de conseil en fait à cette question. Il n'y en a vraiment pas. Parce qu'il faut pas jeter la pierre aux personnes qui n'arrivent pas à porter plainte. Et en même temps, il faut essayer de tenter d'essayer que la personne le fasse justement. Je pense que c'est ça le plus délicat pour les personnes qui l'apprennent d'une part ou d'une autre. Aussi une question vous avez été quand même nombreux à me poser cette question, c'était qui le gars qui me stalkait toujours sur YouTube. J'aime pas vraiment parler de cette histoire, mais là je crois qu'il faut mettre un fin mot à cette aventure. J'essaye de rester assez vague parce que je veux pas lui porter du tort à cette personne. En même temps je pars du principe où tu récoltes ce que tu sèmes, donc voilà, encore une bienveillance hein, envers cette personne s'il vous plaît. Mais il s'agit de mon ex, je suis sortie avec lui plus de 3 ans, j'ai pour des raisons qui me sont propres décidé d'arrêter la relation. Il l'a vraiment mal pris, mais vraiment genre il l'a pas compris, il l'a vraiment super mal pris en fait cette séparation soudaine, soudaine oui et non en fait, lui il l'avait pensé soudaine mais à bout d'un moment quand tu vois que ça va pas, enfin il faut pas jouer les caniméros. Et en fait, moi j'ai pour principe que voilà, je vais pas cracher sur mes ex parce que j'aurais vécu certaines choses intéressantes, j'aurais vécu un moment de ma vie avec ces personnes-là. Et je ne peux pas cracher sur ces personnes-là en sachant que je les ai aimées. Depuis en fait cette séparation, il a pas arrêté de me harceler. Hein. À chaque fois, j'ai été la bonne poire, je pardonnais, je faisais en sorte que ben voilà, ça se passe mieux. À chaque fois, en fait, d'un jour à l'autre, il pétait son câble et il m'envoyait tout à la gueule. Il m'insultait tous les noms. Mais vraiment, hein, il m'a traité de p***, il m'a traité de
il a dit que j'étais une profiteuse, enfin bref. Voilà, il a fait la misère aussi à ma famille, il les a appelés littéralement pour l'incendier de tous les noms, enfin bref, et ça, je ne pouvais pas laisser passer. Il s'excusait pleinement et moi je le croyais. Je suis désolée, je lui parle encore du nez, j'en peux plus. Et moi je le croyais, mais vraiment, parce que, encore une fois, j'ai espoir, on a tous le droit à l'erreur, mais lui, personnellement, là, il est allé beaucoup trop loin. Et en fait, le problème, c'est que il pète des câbles d'un jour à l'autre, et à un moment donné, je lui ai dit, non mais là, t'as grillé toutes tes chances, là, je veux plus. Je veux plus que tu m'adresses la parole, je veux plus qu'on se voit, je veux plus qu'on reste amis, là, tu me saoules, en fait. Tu passes du coq à l'âne tout le temps, et moi, ça me fait du mal, parce que tu m'insultes sans aucune raison valable, et j'ai l'impression que tu es resté sur cette histoire, alors que ça fait plus de 8 ans. Et du coup, le problème, c'est que je les banne de tous mes réseaux parce que j'ai réussi à le trouver, mais je ne savais pas comment bannir de YouTube. En fait, j'avais l'impression qu'il me suivait juste pour savoir ce que je faisais de ma vie, juste me traiter de déchet, m'enfoncer encore plus dans ce que je faisais. Tout d'un coup, il me disait ouais alors s'il te plaît débloque-moi de tel et tel réseau, etc. Faire ce genre de choses. Et que moi je lui répondais pas, tout d'un coup il s'excitait parce que je lui répondais pas et je me faisais insulter de tous les noms et il me disait que j'étais pas légitime, etc., etc. Enfin bref, maintenant vous savez que c'était mon ex, qu'il a très mal pris et qu'il est devenu complètement taré. Je sais pas si c'est parce qu'il est Gémeaux, mais en tout cas là c'est fou à quel point il a retourné sa veste, et surtout que moi dans mon couple j'ai toujours tendance à balancer quand il y a des choses qui vont pas. Je vais pas vous mentir, je suis une personne hyper exigeante. Et ça, c'est un aspect de ma vie, un aspect de ma personnalité que je ne peux pas réprimer. Je peux faire des concessions, mais à ce point-là, non, c'est hors de question. Donc du coup là je vais attaquer les yeux, je vais faire une sorte de creux de paupière avec un brun un peu foncé de chez MAC, aucune idée. Enfin bref, donc du coup je vais juste mettre un brun foncé en fait en creux de paupière. Alors, une question aussi qui m'est revenue pas mal de fois, c'est comment est-ce que j'ai acquis toute la connaissance que j'ai en astrologie. Et franchement, je vous le dis, il n'y a pas de miracle. À partir du moment où c'est un sujet qui vous branche, faut se renseigner les gars, faut lire, faut faire des recherches. Moi j'ai beaucoup appris avec des recherches personnelles où je suis allée bouquiner, regarder sur internet, poser des questions, enfin voilà, c'est vraiment un sujet qui me passionne, et du coup je suis allée loin dans mes recherches, essayer d'aller en profondeur des choses parce que franchement c'est ce qui fera que vous accumulez beaucoup plus de connaissances face au sujet qui vous parle. Je crois que je vais mettre un peu de doré, donc du coup je vais prendre toujours de chez MAC, c'est un petit fard un peu irisé, bronze, orange, vraiment très très beau. Mais là non plus j'arriverai pas à lire. Ah c'est Amber Light, c'est le nom de la couleur. Du coup je reprends le même pinceau, hop là, et je mets sur toute la paupière mobile. Alors là après je fais mon ras de cils, et là en fait je vais pas mettre d'orange et doré, je vais juste faire mon ras de cils avec mon brun pour dégrader un peu. Alors c'est vrai qu'en ce moment, pour être tout à fait honnête, moi je me maquille pas beaucoup. Hein. Déjà parce que j'ai ma peau qui est en train de faire n'importe quoi, genre. Mais vraiment, elle part en couille. Avec mes allergies, du coup je me mouche tout le temps, c'est un peu la catastrophe, je vous avouerai. Aussi une question que j'ai eue concernant mes partenariats. Comment est-ce que je les choisis? En fait, il n'existe pas de recette miracle en fait au partenariat, ça n'existe pas. Tac. Je vais utiliser donc mon eyeliner de chez Révolution. Donc je disais, donc les partenariats, vous vous lancez là-dedans et il n'y a personne qui vous explique vraiment comment ça devrait se passer, vous vous faites arnaquer ou quoi. Clairement c'est pas genre tous les produits que j'ai de chez eux, c'est pas des produits qui m'offrent. Hein. Faut arrêter de donner ce mythe là, peut-être un avantage un peu plus conséquent que vous par rapport à certains codes promo, mais je paye. C'est une première formule de partenariat. Après il y a des marques qui vous donnent des produits gratuitement, et ça je pense que c'est quand on arrive à un certain niveau, un certain niveau d'influenceur, j'ai envie de dire, avec une certaine communauté, et puis voir aussi l'engagement. Donc là je mets juste un petit coup de mascara. Moi j'ai le mini format, mais il vient de chez Benefit et c'est le Bad Girl Bang. Voilà, avec cette brosse qui est toujours elle est trop souple, je trouve, elle est pas assez rigide. J'espère que dans le plus grand format la brosse ne ressemble pas à
à ça parce que c'est un peu dommage. À chaque fois que je décide de faire un partenariat avec une marque, bah j'essaie de me mettre à votre place et de me dire bah est-ce que ça me ferait réellement plaisir ou pas, vous puissiez profiter à fond et vraiment d'avoir une qualité plus. Comme tout le monde, hein, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des partenariats avec certaines marques que personnellement j'aurais pu être un peu plus vigilante et me dire wow, fais attention à ça. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend et clairement il n'y a pas malheureusement de petits bouquins ou de petites notices qui vous expliquent comment être le bon influenceur, etc. Moi je pars du principe qu'une marque qui te veut, c'est une marque qui va pas forcément te faire payer ou alors qui va contribuer à une certaine harmonie, voilà, te faire de la pub. Sauf qu'il faut quand même se le dire, dans le monde de l'influence, et c'est là où ça me désole le plus, c'est que maintenant il est possible d'acheter des abonnés. Quelque chose qui n'existait pas avant. Ça me fait un peu mal parce qu'il y a des gens, ils s'achètent des abonnés pour justement grandir leur audience plus vite et que justement ils aient un impact plus grand. Sauf que du coup en fait ces abonnés que tu achètes tant par mois ou tant par AD ou je sais pas comment ça se passe, bah du coup à un moment ils s'enlèvent et du coup tu perds de l'audience. Alors imagine le petit influenceur comme moi qui ne s'achète pas d'abonnés mais qui essaye d'attirer une communauté plus grande et plus grande effectivement, avoir une plus grande audience et qu'il y va entre guillemets à la sueur de son front face à quelqu'un qui s'achète des abonnés et qui tout d'un coup ouais alors du coup je peux faire un partenariat avec ces marques là parce que j'ai n'importe quoi, hein, peut-être 3 millions de followers alors que c'est des abonnés fantômes. Moi c'est ça qui me fait le plus mal en fait. Toute l'audience que j'ai et toute la participation elles viennent de vous et je vous mens pas là-dessus. Des followers qui participent avec moi, qui contribuent au bon fonctionnement de mes contenus. Et ça s'arrête là. Genre si typiquement je sors une vidéo et que je n'ai pas de commentaires, bah je vais pas m'acheter des followers pour me faire des faux commentaires. Et ça me permet aussi de voir quelles vidéos aussi également fonctionnent plus que d'autres. S'il y a des sujets plus intéressants, s'il y a des choses qui vous intéressent, etc. etc. Le problème c'est que maintenant avec le fait qu'on puisse acheter des followers, ben ça nique tout le game. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je veux dire je suis personne pour juger, hein, on est d'accord, mais c'est juste... moi ça me fait un peu mal au cœur quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord mais dites-le moi en commentaire. Pour les lèvres je vais utiliser donc rouge à lèvres de chez NARS Révolution, mais c'est la gamme NARS. Je sais pas si je prononce bien, j'adore vraiment trop le packaging, il est un peu rose gold, enfin rose gold, je dis n'importe quoi. Il est rose, il est un peu voilà rectangulaire et je trouve que le packaging en fait il est un peu il est quali quoi. Il est vraiment très joli, c'est simple mais ça fait tout son effet je trouve. Du coup moi c'est la teinte biscuit si jamais, c'est une teinte un peu rose et un peu brique et je la trouve hyper jolie. Et en plus de ça, bah comme c'est mat, ça tient bien. Alors je sais qu'elle a... elle va me dire mais Anisha c'est trop clair. Je sais, on va pas s'arrêter là, vous inquiétez pas, je vais pas ressembler à une nana malade. Et en fait je vais mettre un espèce de rouge à lèvres shiny, en fait, un peu gloss. À la caméra là il paraît hyper clair, mais en fait il est plus foncé. Juste pour apporter ce côté un peu glossy. Et en fait c'est très bête ce que je vais faire. Et moi du coup je vais prendre la palette de Make Up Obsession, la Made About Mauve. Et je vais prendre en fait le fard un peu plus foncé là. Et je vais faire une espèce de dégradé. Là, ça me fait des grosses lèvres quand même. Hein. À la caméra ça fait pas joli. Alors qu'en vrai c'est plus sympa. Ouf, j'ai l'impression d'avoir une grosse bouche de baleine. Ouh. Bon et bien les amis, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que le fait de se préparer un peu avec moi, d'avoir pu chiller un petit peu, d'avoir passé un bon moment avec moi vous aura fait déjà kiffer et de voir que je suis toujours vivante, hein, que j'ai pas du tout déserté les réseaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, je me répète, mais n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours grave plaisir, et aussi également de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait pour faire agrandir ma communauté, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, ça me ferait grave plaisir que vous rentriez dans la famille. Bon écoutez, moi je vais aller me changer parce que je suis toujours en pige et puis que j'ai quand même pas mal de choses à faire. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.